Florent, bonjour, Bonjour Amaury. et merci mille fois de prendre sur ton emploi du temps que je sais chargé pour répondre à cette interview. Le concept s'appelle Je vous appelle de la part de, c'est-à-dire que je vais conduire un certain nombre d'entretiens avec des managers que je connais, qui ont marqué ma carrière, ou des amis managers dont tu fais partie. Et puis, à la fin de cet échange, où on va évoquer à la fois le rôle du manager, la motivation, la gestion des conflits, tes expériences, tes retours d'expérience, à la fin de cet entretien, je te demanderai à ton tour de m'ouvrir ton réseau et de me faire rencontrer une personne qui t'a marqué toi aussi dans ta carrière et avec qui je pourrais conduire le même style d'entretien. Et j'imagine que pour un jeune manager ou pour un manager expérimenté qui découvrira ces interviews, ça peut lui donner une source d'inspiration. Et c'est ça un peu le principe de cette interview et de cette série. Je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux me faire ton pitch, Florent, et dans ta carrière, de me citer un peu les grands moments de management qui ont été les tiens? J'ai commencé ma carrière en tant que chef de projet. Donc c'était surtout du management fonctionnel et pas hiérarchique. Donc c'est très enrichissant en tant que débutant de commencer par manager une équipe sans avoir ce rôle hiérarchique. Beaucoup d'animation, gestion des priorités, gestion du timing et des objectifs. Et ensuite, je suis passé dans le management d'une équipe plus de développement, une petite équipe de développement de 5-6 personnes, où là, j'ai appris un peu les basiques du management. Puis je suis passé à des équipes plus importantes au niveau français, puis européen, et puis maintenant au niveau mondial. Donc voilà, j'ai appris au fur et à mesure à manager des équipes plus importantes et là, en ce moment, à manager des managers, qui est aussi une façon très très différente d'approcher le management. Tu évoquais les basiques du management. Si tu devais peut-être les résumer, tu dirais quoi sur ces basiques dont tu parlais? Alors, ce que je dirais, c'est beaucoup d'organisation, coordonner les différentes tâches entre les différents membres de ton équipe, entre les différents départements. C'est beaucoup de pilotage, être clair sur les objectifs, sur le suivi de ces objectifs et l'atteinte de ces objectifs. C'est beaucoup d'animation, côté humain, motivation, communication, être sûr que tout le monde est aligné, que tout le monde est clair dans ce qu'il a à faire. Arriver, oui, à motiver, à créer le meilleur de son équipe. Et puis, il va y avoir aussi des fonctions de décision, arriver avec l'équipe ou parfois seul en tant que manager, prendre les décisions, les orientations qui sont nécessaires. Et justement, la multitude des tâches que tu évoques, on l'apprend comment et on l'apprend quand? Est-ce qu'on devient petit à petit un bon manager? C'est beaucoup avec l'expérience. Je vais te dire, il y a quelques qualités qu'il faut, je pense, avoir. Et une des principales, c'est l'adaptation. Il faut s'adapter à chaque personnalité, s'adapter à chaque contexte et arriver à se remettre en cause tous les jours pour apprendre de ses erreurs et manager de façon de plus en plus efficace, on va dire. Tu évoquais le fait que tu manages aujourd'hui des managers, mais tu as aussi des équipes dans le monde entier. Comment on arrive, quand on est manager, à comprendre les différentes cultures et à comprendre les différentes façons de manager? J'imagine qu'ils sont différentes en Inde, en Chine, aux États-Unis ou ailleurs. Comment on arrive à avoir cette agilité? Là, encore une fois, c'est avec l'expérience qu'on l'acquiert. Il faut rester très modeste, essayer toujours d'arriver à bien identifier quels sont les leviers et quels sont les types de communication qui vont être spécifiques à chaque pays. On n'organise pas une réunion de la même façon avec un Japonais, un Coréen qu'avec un Indien. Il y aura des rituels à respecter et la communication est vraiment clé. C'est-à-dire qu'il faut toujours s'assurer que le message qu'on passe, que le message qu'ils veulent nous passer est clairement compris des deux côtés. Tu évoquais le fait qu'aujourd'hui tu étais passé manager de manager. Ça change quoi par rapport à avoir du management d'équipe en direct? On arrive à des personnes qui ont l'expérience du management, qui attendent pas la même chose de leur manager. C'est-à-dire qu'ils attendent beaucoup plus
du coaching et de l'orientation. On va pas suivre au jour le jour ce qu'ils font. Ils sont grands. Ils savent gérer leur équipe. Ils savent gérer leurs objectifs. Mais on va être plus sur du coaching et sur les orientations stratégiques avec eux que sur le suivi des tâches au jour le jour. D'accord. Et ça, c'est plus difficile, c'est plus passionnant, c'est plus... c'est quoi ta vision, effectivement, de cette nouvelle posture de manager? Alors, au départ, elle peut être assez déstabilisante parce qu'on ne peut plus rentrer dans le détail des sujets. Pour quelqu'un qui, comme moi, a fait une école d'ingénieur, des fois, j'ai besoin d'être dans la technique, de voir un peu le trait de crayon, et ça, c'est plus possible. Donc, c'est assez déstabilisant. Maintenant, c'est assez passionnant aussi parce que voilà, le côté humain, le côté interculturel, le fait de travailler avec des personnes de différents pays, de différentes cultures, ça enrichit tous les jours. On en apprend vraiment beaucoup. Est-ce que le management, alors tu en as fait pendant toute ta carrière, est-ce qu'il faut vraiment que ça soit une vocation? Est-ce qu'on a besoin d'avoir cette foi dans le management ou est-ce que petit à petit on y prend goût? Je pense que comme tout, ça s'apprend. Ça s'apprend, on y prend goût. Maintenant, une personne qui a besoin de rester dans la technique, dans le détail, etc., ne va pas y prendre de plaisir. Voilà, je ne lui conseillerais pas d'aller forcément dans le management pur. On peut aller plus dans d'autres types de management qui vont être plus techniques. Les personnes que tu as rencontrées dans ta carrière et qui t'ont marqué, elles t'ont appris quoi? Toutes les personnes qui m'ont impressionné, je vais dire, dans le management, c'est des personnes qui avaient un pragmatisme, un bon sens très très poussé. C'est-à-dire qu'on leur apportait des sujets très complexes et voilà, sans vouloir rentrer dans le détail, sans être capable de tout comprendre, ils étaient capables de synthétiser et de poser les bonnes questions pour orienter de la bonne façon les décisions. Et donc ça, c'est une qualité vraiment qui est assez impressionnante. Donc vraiment le bon sens et le pragmatisme. Bon sens, pragmatisme et des capacités d'écoute très importantes. Et après, aussi, c'est souvent aussi des personnes qui ont voilà, du charisme, qui sont capables de mener les hommes, de les emporter, de les faire se transcender, de les faire voilà, arriver à avoir une adhésion complète qui fait que les gens sont motivés et heureux de travailler pour cette personne. Je reviens sur quelque chose qui arrive souvent en management et que moi je vois dans les formations que j'anime, qui est le fait d'être parfois court-circuité. Soit parce qu'effectivement, toi en tant que manager, tu vas avoir tendance à aller voir les équipes de ton manager, soit parce que les équipes de ton manager le court-circuitent et s'adressent à toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé et quelle est ta posture de manager par rapport à ces risques de court-circuitage? Le court-circuitage arrive, je vais pas dire fréquemment, mais qu'on le veuille ou pas, ça arrive. De mon côté, j'essaye toujours de l'éviter, c'est-à-dire que quand je prends contact avec une personne d'un de mes managers, si je l'ai pas informé avant, en tout cas, je l'informe après pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Sinon, ça peut créer quand même des tensions à l'intérieur de l'équipe. Et puis, si un de mes hiérarchiques prend contact avec une personne en dessous de moi, j'essaye aussi de lui rappeler qu'il serait bien qu'il m'informe et qu'on soit tous alignés pour pas qu'il y ait des problèmes de communication entre nous. Le quid de la gestion du stress, donc toi dans ta posture, tu es amené à avoir un niveau de pression important de la part de ta direction, de l'actionnaire. Comment tu fais pour gérer ça, pour importer ce stress et pour faire en sorte que tes équipes ne le ressentent pas à leur tour? Pour moi, la gestion de stress, c'est pareil, ça s'apprend. Il est beaucoup plus facile de prendre du recul, d'être positif et d'arriver à gérer ce stress si on a déjà vécu des situations similaires. À chaque fois qu'on rencontre des difficultés, on apprend à les gérer, on s'aperçoit que avec un bon management, une bonne relation d'équipe, on arrive à les surpasser. Et donc avec cette expérience, on prend de plus en plus de confiance. Des zones de stress, il y en a toujours, mais on sait que voilà, on va en sortir grandi, on va passer ces difficultés, et quelles que soient celles qui sont, si on arrive à garder ce côté positif,
on arrive à prendre ce recul nécessaire pour pas prendre le stress de plein fouet, en fait. Le manager, il doit être capable à un moment de libérer des collaborateurs pour qu'ils puissent peut-être avancer dans l'entreprise ou aller voir ailleurs. Est-ce que c'est pas parfois une difficulté d'avoir un bon élément dans ton équipe et de savoir qu'il va falloir à un moment, un jour, le laisser partir? Pour moi, non, parce que si on autorise un de nos employés à partir vers un autre service et pour qu'il grandisse, etc., cette personne, je ne vais pas dire qu'elle vous sera redevable, mais voilà, vous avez l'impression d'avoir le rôle de manager aussi, c'est faire grandir ses équipes, pouvoir avoir son futur remplaçant, faire grandir tout le monde. Et voilà, ça fait partie d'une carrière. Moi, j'ai bougé beaucoup de service en service pour arriver au poste auquel je suis aujourd'hui. Et j'ai envie d'encourager les jeunes et les moins jeunes à pouvoir grandir, même si parfois, voilà, c'est difficile. Il faut arriver à réorganiser le service. Mais à chaque occasion, je pense qu'il faut arriver à faire bouger les gens. Ça enrichit l'entreprise, ça enrichit chacun de nous. Tu disais réorganiser le service, il y a des secteurs aussi dans lesquels il y a des restructurations quasiment cycliques. Comment le manager il arrive effectivement à rester serein par rapport à ça, par rapport à des équipes qu'il a construites, qui se défont et à rester, à pas être trop touché émotionnellement par ça? Alors, pas être touché émotionnellement, ça c'est compliqué. Dans ma carrière, j'ai dû vivre 7 plans sociaux, parce que l'automobile est cyclique et on arrive beaucoup sur des délocalisations, on pousse de plus en plus vers des pays à bas coût. L'important, c'est encore une fois, de garder le côté positif, de voir ce qu'on arrive à construire malgré tout, d'arriver à voir le long terme. Et puis relativiser ces cycles bas. L'automobile a toujours eu des cycles bas, mais ça repart cycliquement. Ça n'empêche qu'au moment où il faut licencier, où il faut apprendre aux différents collaborateurs qui feront plus partie de la société, même avec l'expérience, ça reste un moment difficile à gérer. Bien sûr, j'imagine. Est-ce que c'est ça aussi qu'on appelle le courage managérial? Ça en fait partie, je pense, oui. C'est pas le rôle le plus simple d'un manager et on fait tout pour que ça arrive le moins souvent possible, en motivant ses équipes pour qu'elles soient le plus performantes possible et afin qu'on se pose pas la question de réduire ses effectifs. Une dernière question, Florent. Est-ce qu'il y a une devise ou une phrase à laquelle tu te raccroches quand les temps sont un peu difficiles, quand la pression est forte? Est-ce qu'il existe chez toi une phrase comme ça que tu pourrais nous faire partager? Mais je dirais, des tempêtes, on en a vu d'autres et on en est toujours sortis vivants, donc il n'y a pas de raison que celle-là, on passe pas à travers. Et donc merci déjà pour la richesse de cet échange. Je te demande pas aujourd'hui de me donner le nom de la personne à qui tu penses pour conduire cette série d'entretiens, mais l'idée c'est que tu puisses préparer cette suite en contactant une personne de ton entourage qui t'a marqué dans sa façon de manager, et puis que je puisse ensuite l'appeler de ta part. Je démarrais cette nouvelle série d'entretiens par je vous appelle de la part de Florent. Voilà, donc je te laisse réfléchir sur les personnes à qui ça pourrait plaire de partager leur expérience comme tu viens de le faire. Je reviens vers toi avec un nom de personne, d'un manager avec qui j'ai échangé et qui m'a apporté dans ma carrière. Parfait. Merci beaucoup Florent. Sois fort, sois bon pour la suite. Merci Amaury.